Au sommaire de cette édition de l'actualité, le mouvement du peuple pour le progrès reconnaissant envers ses militants et sympathisants dans le centre-ouest pour la victoire aux élections de 2020, le meeting de remerciement à Poa à suivre dans ce journal. Également dans ce journal, focus sur ces camions hors normes qui sont source de cauchemars pour les usagers de la route. Ces véhicules lourds qui ont subi des transformations pour avoir une plus grande capacité sont un danger en ville. Constat à suivre dans quelques instants. Dimanche électoral au Congo-Brazzaville, près de 2,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire le président parmi les 7 candidats en lice, dont Denou Sassou Nguesso, qui brigue un autre mandat, une actualité à suivre en fin d'édition. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour les actualités dans cette édition. Merci de nous suivre. C'est donc un meeting de remerciement pour la victoire du mouvement du peuple pour le progrès aux élections de novembre dernier. Le bureau politique national du MPP, avec à sa tête le président du parti, exprime toute la reconnaissance du parti aux militants et sympathisants du centre-ouest, dont la mobilisation aura permis la réélection du candidat du parti à la présidentielle et les 56 députés. C'est à Poa qu'a lieu ce grand meeting hier samedi, compte rendu Bernard Kambelem et Sekou Zongo. C'est une expression désormais régulière dans le langage du président du mouvement du peuple pour le progrès MPP. Passé le temps de la campagne électorale, elle est ici employée pour traduire la reconnaissance du parti aux populations de Poa pour leur contribution aux résultats atteints par le MPP à l'issue du double scrutin présidentiel et législatif du 22 novembre 2020. Nous sommes venus donc avec une forte délégation pour remercier les habitants de Poa pour leur mobilisation derrière notre candidat qui est aujourd'hui le président du Burkina Faso, j'ai nommé Roch Marc Christian Kaboré. Et grâce à leurs voix également qui se sont additionnées à d'autres voix sur notre compte, nous avons pu avoir 2 députés dans la province. Tour à tour, représentants des anciens, des femmes, des jeunes, saluent le sens de la redevabilité du mouvement du peuple pour le progrès, mais égrènent des doléances, des préoccupations prises à bras le corps par Simon Compaoré, qui promet les transmettre à qui de droit. Essentiellement 3 éléments. Nous ne manquerons pas dès le retour à Ouagadougou d'en parler à qui de droit. Et je pense, sans dévancer l'iguane dans l'eau, que le message là sera entendu. À l'occasion de ce meeting de remerciement du MPP aux populations de Poa, Karim Nana et Valis Zoubga, tous démissionnaires de l'autre Burkina PSR, annoncent désormais leur appartenance au MPP avec 300 autres personnes. Et avec 3 députés à l'Assemblée nationale, l'ADF-RDA veut désormais miser sur les municipales à venir pour conquérir des communes stratégiques dont Waiguya. Le parti de l'éléphant prépare le terrain par le biais de cette Assemblée générale bilan suivie pour nous par Boukari Ouedraogo et Abdoul Rasmane Zongo. Conquérir la mairie de la ville de Waiguya en particulier et celle d'autres communes de la province du Yatenga en général, c'est l'ambition du parti de l'éléphant. L'ADF-RDA affûte ainsi ses armes dans la perspective des municipales prochaines. C'est la principale information issue de l'Assemblée générale de ce samedi 20 mars 2021 et tenue dans la cité de Nabakango. Nous avons la possibilité d'avoir le contrôle de plusieurs communes dans la province. Alors il faudrait qu'on se prépare pour que cela se traduise dans la réalité des faits lors des élections à venir. Et c'est la raison pour laquelle on a voulu rencontrer donc nos responsables pour les mettre au travail pour préparer ces élections municipales à venir. Et nous avons aussi fait un compte-rendu de nos activités à l'Assemblée nationale, puisque nous avons pu, avec d'autres partis, créer un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale et nous nous sommes inscrits à l'opposition. Le président Gilbert Noël Ouedraogo a également fait le point de la participation du parti
à la double votation du mois de novembre dernier et a enfin offert du sucre en lien avec le mois de Ramadan. Et nous restons dans la cité de Nabakango pour ce mouvement d'humeur du collectif Sauvons le Yatenga. Il prend à témoin la dégradation d'une route nouvellement construite pour interpeller le gouvernement sur la qualité des infrastructures routières dans la ville. Le point de la marche de protestation avec Constantin Ouedraogo et Karim Bikenga. C'est une marche pour réclamer de la voirie de qualité dans la ville de Wayouguia, à l'initiative du collectif Sauvons le Yatenga. L'élément déclencheur, c'est ce tronçon allant du lycée Yamoya à Gourga, construit sur le financement de l'État. Le 29 février 2020, nous apprenons avec beaucoup d'enthousiasme le lancement officiel des travaux d'aménagement et de bitumage de voiries urbaines dans la ville de Wayouguia. Contre toute attente, les travaux de bitumage annoncés en grande pompe seront couronnés par la déception. Les infrastructures livrées laissant à désirer. Monsieur le gouverneur, cette situation nous interpelle en tant qu'acteurs soucieux de la bonne gouvernance. À leur arrivée, le gouverneur est absent. Le secrétaire général de la province reçoit alors la lettre. Après réception, il rassure. Le message ira à qui de droit. Nous voulons juste vous remercier pour la marche assez pacifique, cet esprit en tout cas de bons citoyens. Et nous vous rassurons que le message sera transmis à qui de droit. Les réalisations, objet de la marche, sont l'œuvre de la Société des entreprises de construction Womtaba et CW Sarl. Nos tentatives de contact avec elles sont restées sans suite. À la veille de la manifestation du collectif Sauvons le Yatenga, une délégation partie de Wayouguia a échangé avec le ministre en charge des infrastructures sur la question des routes dans la ville, lit-on sur la page Twitter de Eric Bougouma. Et puis cette question, quel avenir pour le projet national de développement rural productif dont la fin est annoncée pour juin prochain? La question réunit le projet et ses partenaires à Koudougou pour évaluer les acquis et faire le bilan financier. L'on retiendra que 2020, marqué par la crise sanitaire liée au coronavirus, cela se constate sur les taux de réalisation et de décaissement, nous précise Rasmane Zoundi et Nyarki Teda. Le tournant est décisif pour le PNDRP, le projet national de développement rural productif. Et à Koudougou, les responsables du projet et les cadres techniques ainsi que les bénéficiaires passent en revue les activités menées en 2020. Disons pour l'année 2020, les activités ont été exécutées par les collectivités dans un contexte assez particulier. Nous avons eu la Covid-19 qui a empêché le déroulement normal des activités à partir de janvier. Disons que c'est à partir de juillet 2020 que les collectivités ont pu réaliser les activités. Et quand vous regardez en termes d'activités réalisées par les collectivités, parce que la maîtrise d'ouvrage est assurée par les conseils municipaux, nous avons au moins près de 15 tracteurs qui ont été acquis par les collectivités, des aménagements de bas-fonds, des réalisations de fourrage, des jardins maraîchers, des acquisitions de vivres aussi pour les personnes déplacées internes et des kits alimentaires pour ces populations. 209 micro-projets de l'année 2020 sont reportés, portant le nombre à 597 à réaliser d'ici juin 2021, période de clôture du projet. Visiblement trop pour tenir dans le délai. Outre donc le bilan, la rencontre donne l'occasion de faire des propositions pour exécuter toutes les activités programmées. Et la réflexion aujourd'hui, c'est de voir dans quelle mesure on peut trouver des formules, notamment la prorogation de projets. Mais déjà, les réflexions sont en cours et je pense que l'un dans l'autre, on pourra avoir en tout cas des lendemains meilleurs pour le projet. Nous voulons lancer un appel d'écouter notre cri de cœur, de nous accompagner pour que nous réalisions l'entièreté des activités qui ont été prévues autour des 2 ans de ce projet. Le PNDRP est né des cendres du Programme national de gestion des terroirs, PNGT, pour une durée de 2 ans. Objectif, impulser le développement local avec une enveloppe de 12 milliards de francs CFA. Et dans le grand format de notre journal, nous évoquons ce cauchemar pour les usagers de la route. Ces camions hors normes qui circulent en plein centre-ville et souvent en dehors des horaires qui leur sont imposés. Ces camions isolés ou articulés et qui ont été rallongés ou élargis sans tenir compte de la réglementation en vigueur sont souvent cause d'accidents graves.
Ces nouveaux éléphants de route inspirent Abdel Aziz Yagibou dans ce dossier. La manœuvre de tous les risques en plein cœur de Ouagadougou. Difficile pour ce véhicule de passer cette intersection au quart de tour. Braquer, revenir, repartir, que d'efforts pour ce conducteur. Les autres usagers sont obligés de prendre leur mal en patience. Malgré l'alternance ininterrompue des couleurs du feu tricolore, la circulation reste à la fois bloquée et perturbée. Des minutes durant, l'intersection est transformée en un véritable guêpier pour les usagers. La moindre erreur pourrait causer un accident. Les plus exposés sont les conducteurs d'engins à 2 roues qui, pressés par le temps, tentent de slalomer pour se frayer un passage. On est là près de 30 minutes. Voilà, on ne peut pas bouger, lui il ne peut pas bouger et nous également on ne peut pas circuler. Vous voyez? Et sans compter le risque d'accident qu'on peut y avoir. Pour pouvoir faire les dépassements là, bon, souvent tu as du mal quoi. En réalité, c'est des trucs qu'on doit interdire. Cette scène digne d'exercice de créneaux poids lourds en pleine circulation n'est pas un fait insolite pour les Ouagavillois. De jour comme de nuit, les camions de plus en plus longs, de plus en plus larges, articulés ou non, s'érigent fréquemment à mettre sur les chaussées urbaines, mettant la vie des autres usagers en danger. Parce qu'à chaque fois, il y a des accidents. Et bon, en tout cas, c'est pas facile. Même tout de suite, là, même, il y a qu'un camion, même, il a failli même écraser même tout de suite. Là. Les fils, là, même, ils cassent les fils. Les fils qui sont l'électricité, là. Souvent, les bagages, là, sont longs. Donc, ça fait que quand ils vont circuler, souvent, même, ça touche les fils. Ces véhicules, par moments trop chargés, constituent une véritable menace pour les bitumes. Il s'agit notamment de véhicules articulés et de véhicules dits isolés qui ont été transformés au mépris de la réglementation en vigueur. Objectif, gagner en termes de capacité de charge de marchandises et donc en argent. Il arrive des fois, moi personnellement, je me pose la question à savoir si ces gens de véhicules-là passent les visites techniques. Parce que, étant donné qu'ils ne sont pas conformes et que ces gens de véhicules gagnent la visite technique et passent par les mains de la police également, je n'arrive pas à comprendre. Il y a des véhicules hors gabarit qui ont la visite technique parce que ça a été transformé après l'obtention de la visite technique en attendant la prochaine période. Il y a des véhicules aussi, ils sont passés par le CCVA. Le CCVA a dit non, on ne peut pas vous délivrer une visite technique parce que vous êtes hors norme. Ils sont partis, ils ne sont plus jamais revenus, mais ils circulent. Ils se débrouillent pour circuler, nous ne savons pas comment, mais ils n'ont pas la visite technique et ils circulent. Donc vous allez voir en ville un véhicule, au lieu de 4 essieux, se retrouve avec 5 essieux, 6 essieux et même 7 essieux. En principe, c'est 12 mètres maximum pour les véhicules isolés et les véhicules articulés à 16,5 mètres maximum. Ça, c'est les normes UMOA. La pratique semble aujourd'hui se généraliser. C'est dire qu'entre 2 visites techniques, un travail de fond s'impose pour contraindre les contrevenants à rester dans les normes. Depuis 2019, il y a eu une révision de la périodicité de passage des véhicules. Avant, un véhicule poids lourd se présentait ici une fois par semestre, donc chaque 6 mois. Donc les transformations étaient moindres. Parce que s'il faut transformer et à 6 mois, il faut se débrouiller pour se mettre aux normes et venir avoir la visite technique, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, c'est 12 mois. Donc s'il quitte ici, le lendemain, il transforme son véhicule, il fait ses transactions, ça lui permet de transporter plus de charges. Il a 12 mois pour rentabiliser. Nos équipements permettent de nous assurer que les véhicules sont en conformité ou non. S'ils ne sont pas en conformité, il y a des amendes que nous appliquons. À l'étape actuelle, c'est cela. Mais je peux dire qu'à ce niveau également, il y a des insuffisances. Une insuffisance, ce n'est pas dans le test, mais dans l'application. Parce que c'est un règlement, comme je l'ai dit, qui concerne les 8 pays, qui demande à ce qu'il y ait une concomitance de l'application. Parce que nous, au Burkina Faso, nous sommes un pays de l'Interland. Nous recevons la plupart de nos chargements des ports, des pays côtiers. Et s'ils traversent un pays, qu'ils arrivent chez nous, ça veut dire qu'il y a un problème qui n'a pas été réglé à quelque part. Les choses sont en train d'être faites pour que définitivement nous n'ayons pas à avoir ce genre de spectacle sur nos voies.
S'il est vrai que la plupart de ces véhicules proviennent d'autres pays et transitent par Ouagadougou, il n'en demeure pas moins que certains sont des propriétés d'opérateurs nationaux. Des véhicules transformés dans des ateliers de la place avec des expertises nationales. Et puis sur tout autre chapitre, notamment le chapitre santé, voici une nouvelle infrastructure qui va améliorer l'offre en santé des populations de Napartenga-Gunguin. Le centre de santé et de promotion sociale de ce village dispose désormais d'une maternité grâce aux engagements nationaux. Les temps forts de la cérémonie d'inauguration de l'infrastructure avec Césaire Carrefour et Bienvenue Taonsa. Le centre de santé et de promotion sociale de Napartenga-Gunguin doté d'une maternité. Cette cérémonie marque la mise en service officielle de cette infrastructure sanitaire ici dans la commune de Koubri. C'est une joie pour nous d'avoir cette maternité. Avant, pour faire les consultations, il fallait parcourir de longues distances. Mais maintenant, nos souffrances sont allégées. Nous disons merci aux autorités. D'un coût de près de 100 millions de francs CFA, ce CSPS normalisé est une réalisation du secrétariat permanent des engagements nationaux et des programmes d'urgence. Cette population au niveau de ce village donc effectuait de longues distances pour avoir accès à un centre de santé et de promotion sociale. Ils avaient un dispensaire qui n'était pas fonctionnel et qui n'était pas normalisé parce que le dispensaire, au niveau du dispensaire, il n'y avait pas de maternité. Donc il était donc nécessaire de normaliser l'infrastructure et de le rendre fonctionnel. Cette maternité que nous avons visitée est une maternité de grande capacité qui a été bien construite. Nous avons vu des installations solaires qui permettent d'avoir de l'électricité. Nous avons vu des équipements avec des tables d'accouchement, des lits pour recevoir les femmes. Et c'est vraiment une grande satisfaction pour le ministère de la Santé. Cette normalisation porte à 32 le nombre de formations sanitaires publiques fonctionnelles dans le district sanitaire de Bogodougou, foi du ministre en charge de la Santé. Et la lutte contre le mariage d'enfants au cœur de ce projet lancé à Banfoura. Le projet s'attaque également aux grossesses précoces. Il est porté par l'association Femmes et Vie et se décline dans 6 communes des Cascades avec l'appui du Canada dont l'ambassadrice suit le coup d'envoi du projet dans la cité du Paysannois. Images et commentaires signés Manekahien et Kadou Romenki. C'est une brève présentation du projet Prévention des mariages d'enfants et des grossesses précoces par le renforcement des capacités des adolescentes et des organisations féminines locales dans 6 communes de la région des Cascades. Un projet ici lancé officiellement, l'ambition affichée étant de contribuer à la réduction des mariages d'enfants et des grossesses précoces. Le changement de mentalité, vous savez, c'est une lutte de longue haleine. Donc, il faut sensibiliser, il faut former. Nous irons jusque dans les familles pour sensibiliser et former afin que les gens puissent comprendre que ce phénomène est éradiqué au Burkina Faso. Le projet est porté par l'association Femmes et Vie, une association qui se bat depuis 2005 pour la cause de la femme et de la jeune fille, avec à ses côtés l'appui technique et financier de quelques partenaires privilégiés. Et ce projet est financé dans le contexte d'un plus grand projet que le Canada finance ici, qui s'appelle Voix et Leadership, qui est mis en œuvre par Oxfam Québec, dont le but est vraiment d'augmenter les compétences et les capacités des ONG menées par des femmes pour plaidoyer pour leurs droits et pour avancer les droits des femmes au Burkina Faso. Prévention des mariages d'enfants et des grossesses précoces par le renforcement des capacités des adolescentes et des organisations féminines locales dans 6 communes de la région des Cascades est un projet de 3 ans. Son coût global est estimé à 57 960 000 francs CFA avec une contribution financière de 5% de l'association Femmes et Vie. Changement de mentalité acté ici dans le Passoré avec cette déclaration publique d'abandon de la pratique de l'excision enregistrée à Gomposom. 200 villages de la région du Nord ont décidé de mettre fin à cette pratique traditionnelle néfaste et aux autres formes de violence faites aux femmes et aux filles en présence des autorités régionales. Compte rendu Karim Bikenga. Nopoko est exigeuse à Tinkwagalaga dans la commune de Gomposom. Il y a plus de 10 ans, elle exerce cette pratique, mais désormais, elle a décidé de l'abandonner.
Une décision qu'elle rend publique en présence des autorités régionales. J'ai mis fin à cette pratique dans ma vie. J'ai compris qu'elle est mauvaise pour toute femme. Désormais, je vais sensibiliser les autres à prendre conscience du mal de l'excision. Une chose est de s'engager, l'autre est de vérifier et de s'assurer qu'effectivement l'engagement est effectif. Nous allons travailler à suivre effectivement ces engagements-là afin que effectivement ce soit une réalité. Tout comme Nopoko, des exciseuses de 200 villages de la région du Nord ont décidé publiquement d'abandonner la pratique de l'excision. Une prise de conscience suscitée par une série de sensibilisations du groupe d'appui en santé, communication et développement, GASCODE. Il faut dire que nous avons couvert en tout cas presque toute la région. Nous sommes dans la dernière phase où ce sont des zones à risque, des zones d'insécurité. Mais néanmoins, je pense que dans la phase qui va suivre, le focus sera mis dans ces provinces. Dans les villages concernés, autorités coutumières et religieuses, femmes et jeunes, tous s'engagent à travailler pour mettre fin à l'excision, au mariage des enfants et à toute forme de violence faite aux enfants. Le GASCODE a aussi remis des vélos à certains enfants pour encourager la frange jeune dans la lutte contre la pratique de l'excision. Les étudiants de l'université Aube Nouvelle à Ouagadougou veulent tous savoir des débouchés de la filière communication. Ils ont alors organisé une conférence animée par des professionnels de la communication. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont eu toutes les réponses à leurs préoccupations, nous confient Amadou Ilboudo et Oumou Sissé. Face à ces étudiants en communication de l'université Aube Nouvelle, Ismaël Ouedraogo, directeur de la télévision Burkina Info, et Hervé, directeur de la communication et des relations publiques de la gendarmerie nationale. Un sujet à l'ordre du jour, les débouchés de la filière communication. Principalement, nous avons deux objectifs à rechercher, à savoir déjà permettre à nos camarades d'avoir plus d'informations, comme je l'ai dit dans mon discours, sur les différentes branches de la filière communication dans lesquelles ils pourront se spécialiser en troisième année de licence et en master. Et deuxièmement, le volet partage d'expérience pour permettre encore une fois à mes camarades de savoir et de connaître ce qui les attend sur le terrain. Parce que comme vous le savez, la formation ici, elle est plus théorique que pratique. Donc on a souvent besoin de dévanciers pour s'aguerrir un peu. Et cette conférence est un cadre idéal de formation selon le ministre en charge de la communication et parrain de la rencontre. D'où son invite à ses étudiants d'être des communicateurs aguerris et aller toujours à la recherche de la vraie information. Des lauriers pour les femmes battantes. Cette année encore, les associations féminines sont récompensées pour leur contribution au développement local. Le palmarès des Baramousso est dévoilé ce vendredi à Ouagadougou, le trio gagnant avec Rasmane Zoundi et Hahadi Sandamba. 10 millions de francs CFA. 10 millions de francs CFA plus un trophée et une attestation. C'est ce que reçoit l'association Espoir du Sourou, classée première au concours Baramousso 2021. Pia de Rewo, une autre association, est classée deuxième. Elle reçoit ici 3 millions plus une attestation. La troisième place revient à l'association Zakla Yilunde. Elle reçoit 2 millions plus une attestation. Nous transformons les produits agricoles tels que le couscous de maïs, le couscous de sorgho, le couscous de petits milles, il y a les grumeaux de bouillie, les déguets, etc. Avec ces trophées, vraiment, nous allons multiplier nos efforts et réaliser beaucoup de projets pour que demain soit les meilleurs pour nous, les femmes du Sourou. Au-delà de promouvoir l'excellence chez l'autre moitié du ciel, Move Africa, entreprise promotrice de ce concours, soutient également les associations féminines battantes. D'aider la femme, de soutenir la femme, d'être aux côtés des femmes pour renforcer ou accompagner le gouvernement dans le renforcement de l'autonomisation des femmes et également permettre à la femme d'être un client actif pour l'entreprise. Le concours Baramousso est à sa 7e édition. Un concours qui permet aux différentes associations primées d'accroître leur notoriété et de consolider leur capital auprès des partenaires financiers aussi bien nationaux qu'internationaux.
ce joli moment. Tapis rouge pour les acteurs de la filière musique, également célébré à Ouagadougou. Cela se passe au Faso Music Awards. Freeman Tapili, artiste reggae, s'adjuse le trophée des FAMA de l'année. La grande nuit de distinction des acteurs burkinabés du 4e art pour clore en beauté les FAMA 8e édition, témoin privilégié de l'événement. Konsoun Koulibaly et bienvenue Taonsa. Freeman Tapili, artiste reggae, sacré FAMA de l'année à cette 8e édition des Faso Music Awards. Il dédie ce trophée à tous les détenus. C'est mon nom qui figure sur le trophée, mais il y a une équipe derrière, il y a toute une énergie derrière, des gens qui soutiennent des actions pour les femmes détenues et les bébés qui sont dans les maisons d'arrêt et de correction. Donc c'est l'effort de tout cela qui est conjugué, qui a été reconnu. Absent à cette cérémonie, Amzi est désigné artiste de l'année. Pissi, Sanremi Koulibaly de Propulsion Picture et Shérif Karambiri s'adjugent respectivement les trophées d'arrangeur, de réalisateur de vidéoclips et de manager de l'année. Marius Diosongo de la RTB s'offre lui le trophée du meilleur journaliste culturel. Actualité oblige, le coronavirus s'invite au débat avec notamment le prix de la chanson de sensibilisation attribué à Issouf Compaoré. Et Miss Tania décroche le trophée du meilleur tube avec son titre « Ma bague d'abord ». Cette 8e édition a été un grand succès. Nous tenons à dire merci à l'ensemble des partenaires, nous tenons à dire merci à ceux qui croient en nous et nous tenons à dire merci aussi au comité d'organisation. Plusieurs acteurs reçoivent des trophées d'honneur pour leur contribution à l'essor de la culture en général, dont le maire de Samba, Joseph Dipama, Karim Traoré du Eteka Production et Évariste Kombari, directeur de la RTB Télévision, ici représenté. Ici, ce sont des talents en herbe qui laissent admirer leurs œuvres. Des élèves donc de l'Institut de formation artistique et culturelle dévoilent leur production de bande dessinée. Le vernissage a lieu à l'Institut français de Ouagadougou à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie. L'exposition est appréciée par les premiers responsables de la culture burkinabé et les partenaires du Burkina Faso. Nous découvrons cela avec Vincent Kendrebeougou. Sitôt initiés, des jeunes burkinabés deviennent vedettes de la bande dessinée le temps d'une soirée. Voici leurs œuvres exposées au public. Des œuvres qui abordent des thèmes d'actualité allant de la politique à l'environnement en passant par la société. Parmi les visiteurs, des personnalités, dont des officiels du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme et l'ambassadeur du Canada au Burkina Faso. Les étudiants de l'INAFAC avaient bien compris ce qui était demandé de l'exercice et ça c'était de parler un petit peu de certaines valeurs qui unissent le Canada et le Burkina Faso au sein de la francophonie et ça montre que les valeurs, les idées qui nous unissent, c'est beaucoup plus fort que ce qui nous différencie. Il y a des pays qui ont une expérience pédagogique beaucoup plus ancienne que nous. Donc le domaine des arts tel que enseigné déjà par le net avec nos étudiants et le Canada, c'est ça qui a donné ces résultats-là. Donc c'est pour nous une grande satisfaction de savoir que notre école, l'INAFAC, commence à être cotée. Les jeunes artistes ont en effet bénéficié d'une formation assurée par un BDiste canadien. Les jeunes BDistes sont issus de l'INAFAC, Institut de formation aux arts et à la culture. L'exposition qui a lieu à l'Institut français intervient au moment où le monde francophone célèbre la francophonie et l'expression artistique et culturelle en langue française, comme la bande dessinée. Un mot de religion dans ce journal avec l'église du christianisme céleste du Burkina Faso qui a un nouveau représentant national, Jean-Baptiste Nikiema, président du comité paroissial Sainte Rita de Sissin, est investi chef du diocèse, président du comité directeur national, avec pour mission de faire prospérer l'église et toutes les paroisses sous sa responsabilité, mais aussi de laver l'image d'une église du christianisme céleste qui fait face à de nombreux préjugés. La cérémonie d'investiture résumée par Gérard Sommet et Sébastien Zongo.
Le suprême Jean-Baptiste Nikema est investi nouveau chef du diocèse et président du comité directeur national de l'Église du christianisme céleste au Burkina Faso pour un mandat de 2 ans renouvelable. Une investiture qui fait suite à sa nomination le 19 novembre dernier comme 4e successeur, représentant national de cette église qui compte aujourd'hui 8 paroisses à Ouagadougou, une à Fadangourma et une autre à Koudougou, en une 40aine d'années de présence dans le pays. Cela est peu par rapport aux années que l'église a passées au Burkina. Donc c'est un chantier, un grand chantier qui nous attend à faire en sorte que l'église soit implantée, que nous ayons des paroisses à Bobo, à Koudougou, à Wayouria, à Dori, à Kaya, un peu partout le Burkina Faso, pour que les Burkinabés et tous les habitants de ce pays puissent s'approprier de cette église. Il remplace le vénérable suprême Charles Kabouré, qui après 10 années de service est à l'initiative de la demande de nomination d'un successeur. Je me déplace difficilement. Il y a le poids de l'âge, le poids de la maladie aussi. Donc je ne peux pas monopoliser, n'est-ce pas, le pouvoir alors que je n'en suis plus, je suis plus à même de l'exercer correctement. Le nouveau leader, des fidèles souvent appelés les chrétiens aux pieds nus, est face à de nombreux défis, comme celui de changer l'image d'une église en proie à de nombreux préjugés. En se déchaussant ainsi, c'est comme si nous sommes en carême en même temps. Parce qu'on doit se conformer comme les 16 anges du ciel. Nous ne devrons pas nous conformer aux œuvres charnelles ni aux choses du monde. Notre église, il n'y a rien qui nous différencie autrement. Mais cette église est une église révélée où on ne peut qu'adorer Dieu et Dieu seul sans recours à autre chose. L'église du christianisme céleste revendique une origine africaine car née à Porto Novo au Bénin en 1947 et qui est aujourd'hui présente sur tous les continents selon ses premiers responsables. Hors de chez nous, au Congo-Brazzaville, c'est un dimanche de vote marqué par une faible mobilisation des électeurs. 2,5 millions donc d'électeurs étaient appelés aux urnes pour élire le chef de l'État. Parmi les 7 candidats en liste, dont le président sortant Denis Sassou Nguesso, l'on aura constaté peu d'engouement devant les bureaux de vote. Denis Sassou Nguesso va-t-il se succéder à lui-même à la tête du Congo-Brazzaville ? En réalité, l'issue de l'élection présidentielle de ce dimanche ne fait guère de doute. Le chef de l'État sortant devrait remporter le scrutin. Il espère même gagner dès le premier tour. Voilà près de 36 ans que Denis Sassou Nguesso dirige ce pays, de manière autoritaire, ajoutent ses détracteurs. Pour ce scrutin, l'opposition avance en ordre dispersé. Son principal opposant, qui fut un de ses ministres, Guy Brice Parfait Kolela, est actuellement malade, testé positif au Covid-19 vendredi. Il a été évacué vers la France. Je me bats contre la mort. Plusieurs voix dans l'opposition se sont élevées ces derniers jours pour dénoncer le risque de fraude. L'accès à Internet a été partiellement coupé ce dimanche. Des témoins sur place faisaient état dans la journée d'une faible affluence dans les bureaux de vote. L'essentiel des actualités sur la télévision de Burkina. Merci de nous avoir reçus chez vous. Les dernières informations du jour à 23h avec Amandine Lalsaga. Très belle soirée à tous.